Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Cube Radio. Salut Richard. Salut, ça n'a pas été facile ces derniers temps pour les entreprises québécoises. On a perdu des sièges sociaux qui sont déménagés, des entreprises du Québec qui ont été avalées par d'autres entreprises. Écoute, moi, je veux rien que saluer une entreprise d'ici quand même qui a célébré ce week-end ses 45 ans de fondation. C'est les Hells Angels de Montréal, le chapitre des Hells Angels de Montréal qui a célébré à Saint-Charles-sur-Richelieu. Écoute, il y a 45 ans, il y a des petits gars d'ici, des petits gars du Québec qui avaient un rêve. Tu comprends? Il y avait un rêve, c'est de faire une organisation criminelle 100% québécoise. Les gens riaient d'eux en disant ça marchera jamais puis tout ça. Mais ces gens-là ont travaillé extrêmement fort. Ils n'ont pas compté leurs heures. Aujourd'hui, ils sont établis un peu partout au Québec. Alors, écoute, il y a même il y a Balloon en fin de semaine qu'on lui a donné une médaille parce qu'il a brisé son propre record de vente de coke. Balloon, quand même, c'est pas rien. Alors, les Hells Angels, chapitre de Montréal, une entreprise bien de chez nous. Ah, dire que pendant un instant, j'ai pensé que tu étais sérieux. Non, mais écoute, ils ont célébré, ils ont fait un party pour leurs 45 ans. T'imagines, toi, un party de la mafia qui célèbre, je sais pas, leurs 80 ans d'existence. Vraiment, ça s'est fait ce week-end à Saint-Charles-sur-Richelieu. Hey Richard, on a parlé beaucoup de l'état du français chez nos cégepiens en fin de semaine. Vraiment, il y a tout un coup de barre à donner. Hein? Ben oui, tout à fait. Écoute, c'est quoi le sport national du Québec, selon toi? Ben moi, à première vue, je dirais c'est le hockey. Non, c'est le limbo. Ah oui? On y va. Parce qu'on baisse la barre de plus en plus. C'est le limbo. On ne cesse de baisser la barre, mon gars. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, des cégepiens qui font des erreurs là, vraiment de fou. On a vu ça ce week-end. C'est Daphné Dion vient dans le Journal de Montréal. Sa vie, C-C-D-A, vie. Cet homme, C-E-T-T-E, homme. Les rôles ont changé, O-N au lieu de O-N-T, etc. Ce sont des erreurs qu'on ne fait quasiment même pas au primaire. Et comment ça se fait que ces gens-là qui ne savent pas écrire ont pu avoir leur diplôme d'études secondaires. C'est ça, là. Et eux autres, ils disent, écoutez, on arrive au cégep et on n'est pas préparé, là. C'est ça. Et moi, je veux pas blâmer les jeunes, là. C'est qu'à un moment donné, à force de baisser la barre et de faire passer des gens qui ne connaissent pas leur langue, on les aide pas. Ils arrivent au cégep et ils sont totalement dépourvus. Écoute, bientôt, là, on va dire à l'école pour faire passer les gens, éléphant, tiens. Éléphant, c'est trop dur, là, avec écrit comme ça. On va enlever le T, tiens. Alors, on va pouvoir l'écrire comme ça. Éléphant, mais là, encore, ça va être encore trop dur. Avec tu comprends-tu? F. On va enlever le PH. Alors, éléphant comme ça, mais avec un A aussi, on peut se tromper. Tiens, on va le mettre avec un E. Éléphant, comme ça, pour que les gens puissent... Mais ça n'a pas de sens. Ouais. Et les jeunes eux-mêmes disent, s'il vous plaît, pouvez-vous être un peu plus sévère? Et surtout, ils demandent qu'on corrige leurs fautes de français, pas seulement dans les cours de français, mais dans les autres cours aussi, là, lorsqu'ils font un devoir. Mais écoute, il y a un problème. Quand tu regardes ça, et là, je comprends là, qu'on dit des fois, les immigrants, les anglophones, etc., on est notre pire ennemi pour notre langue. On ne la maîtrise même pas nous-mêmes. Donc, écoute, moi, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque j'ai vu ces fautes grossières-là. Et je reviens là-dessus. Comment ça se fait qu'ils ont pu passer le secondaire 5 sans aucun problème? On leur a remis un diplôme. Eh oui, absolument. J'en parlais avec Mario tout à l'heure. Il y a des jeunes qui disent, ben là, est-ce que vous corrigez, est-ce que vous comptez les fautes quand je fais ce travail-là? Là? Comme si c'était à part le français. Oui. Non, c'est complètement fou, cette histoire-là. Par ailleurs, syndicat des professionnels du gouvernement du Québec qui protège sa présidente qui faisait l'objet d'un grief pour avoir, disons, créé ou en tout cas entretenu un climat malsain. Ben oui, tout à fait. Alors, une employée qui s'est plainte contre la présidente du syndicat en disant qu'elle l'avait harcelée, qu'elle était violente, violence psychologique contre elle. Elle a fait un grief. Et là, le syndicat lui a dit, regarde, on va te donner de l'argent, on va te donner un petit montant, là, puis là, démissionne, puis oublie ton grief.
ça te fait pas penser à quelque chose, toute proportion gardée, là? Hockey Canada, il y avait des gens qui se plaignaient. On a sorti une enveloppe. On avait un budget, un fonds caché. On a sorti une enveloppe pour indemniser les victimes présumées. On achetait le silence. C'est un peu ça, là. Le syndicat qui a acheté le silence en disant à une fille, regarde, démissionne, on va te donner de l'argent, oublie ton grief et tout ça. Et le syndicat est censé protéger les travailleurs. Comment ça se fait que le syndicat protège quelqu'un qui fait l'objet d'allégations? Ça n'a pas été prouvé, il faut le dire, là. La présomption d'innocence est important, mais quand même, et il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu des histoires qui sont sorties par le bureau d'enquête et tout ça au cours des derniers temps, des dernières semaines, des derniers mois. Cette femme-là qui a porté plainte, elle n'était pas seule, là. Il y en a 6-7 employés qui ont porté plainte contre la présidente du syndicat. Et là, de dire qu'ils ont acheté... Écoute, le syndicat est là pour protéger les travailleurs, pour qu'ils puissent travailler justement dans un climat qui est sain. Alors là, ils protègent une des leurs qui aurait instauré un climat toxique. C'est un peu particulier, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est un syndicat, ça doit protéger leurs membres, ça protège leur président. Nous sommes un syndicat, quoi qu'elle fasse, on la protège. Ben, c'est ça qui est ça. Écoute, un petit peu de limbo en terminant? Oui. Ah ouais, donc. Est-ce qu'on a du limbo? On baisse la barre tout le temps. On ne cesse de baisser la barre. Bientôt, les étudiants vont passer, et alors qu'ils ne sauront absolument pas écrire le français. On termine sur une petite tonne de limbo. Tu vas nous mettre ça dans la tête pour toute la journée. Richard, je te laisse aller à ton limbo. Bonne journée. Cube Radio.